Oui, c'est ça, je pense qu'ils sont déjà là. Ma collègue a été emmenée hier. Il faut combien est-ce qu'ils ont pris, il y a moyen de donner leur non, c'est rare, hein, ça devrait. Demander à travailler dans Donc, bonsoir tout le monde. Merci beaucoup. Donc, je vous remercie d'être ici ce soir en si grand nombre à la Maison de la Culture de Grande-Rivière pour le lancement du livre « Pour ne pas en finir avec l'arrière-pays gaspésien, devoir de mémoire ». Donc, on va avoir une soirée bien remplie. On va rencontrer des gens, vous allez entendre des belles histoires. Vous allez avoir l'occasion aussi également de rencontrer nos auteurs. Donc, je vais commencer tout de suite à demander à M. Bernard Stevens, maire de Grande-Rivière, de venir vous dire quelques mots. Quelques. Il était fait. D'entrée de jeu, j'aimerais souligner parmi nous la présence du député de Bonaventure, M. Sylvain Roy, du préfet de la MRC du Rocher-Percé, Mme Diane Boutillier, en plus des auteurs, de M. Galipeau, directeur du Cégep de la Gaspésie des Îles. Je ne sais pas s'il y en manque d'autres. On attend M. Lelièvre. J'ai vu son attaché politique ici. Là. On attend M. Lelièvre. Donc, chers invités, chers amis aussi, et puis nécessairement, il me fait énormément plaisir, Mme Reid et M. Thibault, de vous accueillir dans cette illustre demeure. C'est un plaisir pour moi d'être ici aujourd'hui pour le lancement du livre « Pour ne pas en finir avec l'arrière-pays gaspésien ». Je salue cette initiative qui souligne le devoir de mémoire que cela implique. Je suis d'autant plus interpellé par ce sujet car je suis de ceux qui sont fortement ancrés en Gaspésie. Je suis celui aussi qui a des racines très profondes dans le sol gaspésien. On entend souvent dire « parce que ce n'est pas arrivé dernièrement, ce n'est pas important ». Pour ma part, il faut savoir d'où l'on vient et d'où l'on va. Il est important de savoir ce qui s'est passé. Quels événements ont pu, à travers les années, marquer nos vies de Gaspésiens. Et dans le cas qui nous préoccupe, à savoir les villages disparus, ce thème est développé de très belle façon dans le livre par nos auteurs, Mme Reil et M. Thibault. Je ne reviendrai pas sur le rationnel qui aboutit à la fermeture des villages, mais je me permettrai de les nommer, car ils nous parlent beaucoup, étant dans notre secteur. Je veux nommer ici Sainte-Bernadette de Pellegrin, Saint-Charles-Garnier de Port-Beau-Nord, Saint-Edmond de Port-Beau, Saint-Gabriel-des-Rameaux et le rang 8 de Saint-Gabriel. On me disait avant que c'était le Val d'Espoir, mais j'ai su dernièrement que c'était le rang 8 de Saint-Gabriel-des-Rameaux. Je ne débattrai pas non plus des mille et une raisons qui ont justifié les fermetures de ce village. Le thème a été largement documenté. Je pourrais parler des soi-disant spécialistes qui ont voulu améliorer l'économie de notre région en fermant certains villages. Mais Mme Reil et M. Thibault l'ont très bien fait à travers leur analyse, leur questionnement et leur esprit critique d'historien et d'auteur. Je vais m'attarder davantage sur l'aspect affectif, l'aspect émotif de tous ces bouleversements vécus suite à ces fermetures qui ont changé les vies de nombreuses personnes et qui méritent qu'on s'en souvienne. Se voir promettre un monde meilleur et être déraciné de son milieu en abandonnant notre maison, notre terre,
nos amis, enfin, tout ce que nous possédons pour être parachuté dans une autre ville, tout ça, dans un autre village, tout ça, c'est traumatisant. Il m'arrive de rencontrer certaines personnes qui sont à l'extérieur et qui, lorsqu'elles se rappellent de leur vie d'avant, ils ont encore des trémolos dans la voix. C'est pourquoi il est important de se souvenir. Sinon, tout ce qui a été vécu perd de son sens. Le devoir de mémoire est beaucoup lié à l'inquiétude que tout tombe dans l'oubli. Le devoir de mémoire fait aussi appel à notre responsabilité collective, car quand on se souvient de la fermeture de ces villages, c'était toute une communauté qui était touchée, et non seulement le fait d'une seule et unique personne. C'est pourquoi, depuis des années, heureusement, et c'est très encourageant de constater que des actions ont été posées, que des structures ont commencé à être mises en place pour nous aider à nous souvenir. Le lancement du livre auquel nous assistons aujourd'hui est un formidable outil pour en assurer la pérennité. Je veux aussi souligner qu'au niveau de notre communauté, nous avons commencé à investir nos efforts au niveau de Saint-Gabriel-des-Rameaux par l'entretien d'un cimetière par deux personnes, M. Jacques Cyr et M. Yvon Baudin, que j'aimerais féliciter aujourd'hui, qui entretiennent le cimetière d'une façon admirable. L'entretien de la route menant à Saint-Gabriel, avec des projets du volet 2. On a investi plusieurs centaines de mille dollars qui ont été investis depuis 6 ou 7 ans. On est en train de construire un gazebo. Tout cela permet aux gens d'aller se recueillir et d'aller faire une petite visite au village qui les a vus naître. Je terminerai en vous remerciant d'être venus en si grand nombre pour le lancement du livre, mais je ne peux passer sous silence l'initiative des gens d'ici qui se sont impliqués dans le projet Devoir de mémoire. Je me permettrai de citer l'ex-maire, M. Bruno Cloutier, qui fut l'un des premiers qui a cru et qui a accompagné ce si beau projet à ses tout débuts. Merci et bonne soirée. Je pense que c'est en train de partir avec une feuille à moi. Je vais la récupérer. Elle ici. Votre dossier était fait, c'est vrai, hein? Merci beaucoup, M. Stevens. Donc, je demanderai maintenant à Mme Leboutillier, préfet de la MRC Rocher-Percé, de venir vous dire quelques mots. Distingués invités, bonsoir à tous. Écoutez, c'est ça, M. Stevens en a un peu parlé. Un citoyen qui a une idée, qui en parle à M. Cloutier, qui en parle à M. Thibault. Je suis une de vos femmes. J'aurais aimé ça vous avoir comme professeur en histoire. C'est moi qui vous l'ai dit. Puis aujourd'hui, l'aboutissement, un livre sur l'arrière-pays. Quel beau titre et quel beau projet. Quelle belle participation de chez nous, auteurs, éditrices, artistes et imprimeurs. C'est un vrai objet de chez nous, construit à même des histoires de nos citoyens. Peut-être pas tout le monde est au courant. Mon père a vécu sur le Pèlerin. Ma tante ont été dans les dernières familles qui ont parti du Pèlerin. Puis pour nous, c'était toujours un plaisir le dimanche de partir en famille et de monter au Pèlerin. Ramasser des fraises et des... Fait que je me souviens très bien là, du comment ça s'est terminé. C'est un projet coup de cœur. Il démontre la raison même de notre politique nationale de la ruralité. La MRC et le CLD ont investi temps et argent via le pacte rural afin de soutenir l'ambition des agents ruraux, de la conseillère en développement culturel et leurs superviseurs. C'est un projet qui sort des sentiers battus. Nous devons leur être reconnaissants. Ce livre est une démonstration de notre savoir-faire. J'ai hâte de le lire et de le donner en cadeau et de le partager. Merci. Bonne soirée. On va tout être la feuille. Je pense que je vais la garder avec moi.
Merci beaucoup, Diane. C'était un très joli mot. Donc, maintenant, je vous demanderai d'accueillir M. Jean Dubé, donc, qui est président du conseil d'administration de la Maison de la culture de Grande-Rivière, qui nous reçoit ce soir. Alors, distingués invités, pour n'oublier personne, là, je vois que monsieur député vient d'arriver. Mesdames, Messieurs, c'est un grand plaisir pour nous de la Maison de la Culture de vous accueillir ici cet après-midi à ce lancement de livre. Je voudrais d'abord féliciter et remercier les deux auteurs qui, par leur initiative, ont mis sur papier l'histoire de ces communautés fermées au cours des années 60-70. Je suis sûr que plusieurs y trouveront des renseignements utiles et que cet ouvrage constituera une autre référence sur l'histoire de notre passé. Je voudrais également remercier l'équipe du CLD d'avoir supporté ce projet et d'avoir finalement choisi la Maison de la Culture pour le lancement. Cela fait partie de notre mandat et de plus, une activité de ce genre nous assure une visibilité dans le milieu. En terminant, merci encore de votre présence et je vous souhaite une très belle fin de journée. Donc, maintenant, je vous demanderai d'accueillir M. Francis Dumont du CLD du Rocher-Percé. Alors, pour les gens qui me connaissent, c'est souvent moi qui fais le travail de Marie-Lise, alors la relève. Gaétan, salut, je suis content que tu sois là. C'est tout ce que j'avais à dire, je suis content que tu sois devant moi. Monsieur Roy, Monsieur Stevens, Madame Leboutillier. Petit mot en 3 chapitres. Chapitre 1. C'est avec une grande émotion que je m'adresse à vous aujourd'hui. Je veux remercier Marie-Lise Tremblay, notre conseillère en développement culturel, remercier Guyane Gallard et Christine Aucoeur, nos conseillers en développement rural, remercier particulièrement Jean-Marie Thibault pour sa passion et la confiance envers notre équipe, ainsi que Madame Réel, qui s'est laissée convaincre par Marie-Lise d'apporter toute son expertise pour la réussite du projet. Les éditions Trois Sistas, merci d'avoir relevé le défi, toi, jeune entrepreneur de chez nous. Merci aux artistes Arnold Flynn et Donald Cahill. Merci aux citoyens qui ont participé aux conférences et aux soirées citoyennes. Chapitre 2. Voilà quelques années, en direction des cantons de l'Est, pour la période des fêtes, j'arrête à Sainte-Anne-des-Monts pour acheter plusieurs livres pour mes parents. Les auteurs Daniel Dechem, Guy Chrétien, Régent Bernier, Adrien Pelletier, Ginette Fraser et France Saint-Pierre. Le nom du livre, Saint-Octave de l'Avenir, 1932-1971, un ouvrage de référence. Dans la voiture, mon chum conduit et moi, trop curieux, je commence à feuilleter le livre. J'arrête de parler, je lis mon nom, ainsi que les noms de mes 10 frères et sœurs, mes parents, mes grands-parents. J'apprends que mon grand-père Damas fut l'un des 5 premiers colons arrivés pour construire cette paroisse à Saint-Octave de l'Avenir. Je relis mon nom. Et ce que je ressens à ce moment-là, je ne l'oublierai jamais. Francis, le petit cul de Saint-Octave de l'Avenir, n'a pas été oublié. Je fais partie de l'histoire de Saint-Octave de l'Avenir. C'est un sentiment incroyable. Et c'est ce sentiment que j'ai sans relâche voulu faire vivre à la population née ici, ces paroisses fermées et pas mal oubliées. Soyez fiers de qui vous êtes. Chapitre 3. Nous sommes à la veille de la disparition de notre structure organisationnelle. C'est probablement le dernier projet qui est réalisé par votre CLD. Je suis déchiré entre le hurlement et la résilience. Nous avons tous un devoir de mémoire. J'ai l'impression que notre équipe a fait le sien. Nous vous laissons un objet éternel afin de perpétuer la mémoire de tous ces gens qui ont construit qui nous sommes aujourd'hui. La signature du CLD est inscrite à l'intérieur du livre. Les auteurs nous remercient. Nous allons exister pour toujours. Nous aurons passé 15 ans avec vous.
Nous étions une organisation participative à l'image de qui nous sommes comme collectivité. Demain sera différent. Nous trouverons une autre façon de travailler. Nous allons nous faire confiance. Nous vous promettons d'autres merveilleux projets qui mettront en vedette vos histoires. J'espère juste que l'histoire racontée dans ce livre ne se répète plus. Dans ces temps-ci, j'ai un peu peur pour mon coin de pays. Merci beaucoup. Bon, il y avait beaucoup d'émotions dans ce mot-là. Maintenant, je vous demanderais, comme l'a souligné Francis tout à l'heure, on a une jeune entrepreneur d'ici, donc Maria Crudel-Vibert, qui est donc l'éditrice de la maison d'édition Les Trois Sisters. Bonsoir tout le monde. C'est difficile de passer après Francis, après toutes les émotions qu'il nous a fait vivre. Je suis l'éditrice de ce beau projet qui fusionne la littérature et l'histoire, notre histoire. Un beau projet que m'a soumis Marie-Lise, conseillère en développement culturel au CLD. Je vous avoue que j'ai hésité à en accepter, même que je pense que j'ai refusé à la première demande. Malgré son sujet, son génie, sa vocation sociale, ça n'allait pas dans le même sens que ma ligne éditoriale. Les éditions 3 Sisters publient de la fiction. On est loin du compte. Et comme Marie-Lise m'a tordu le bras, et puis l'autre, parce qu'elle a elle-même le bras long, j'ai décidé de créer une ligne éditoriale parallèle pour être en mesure de faire de la place à ce beau projet-là. Et donc, j'ai concocté un second axe d'édition à production et diffusion locale et régionale qui me permettrait de diffuser des projets littéraires qui rayonneraient d'abord et avant tout chez nous, en Gaspésie. Pour ne pas en finir avec l'arrière-pays gaspésien, c'est presque un projet virtuel parce qu'aujourd'hui, c'est la première fois que je rencontre Jean-Marie et Hélène en chair et en os. On a courrielé et jasé en masse, mais on ne s'est jamais vu. Jusqu'à maintenant, c'est ça, je les connaissais seulement par leur écriture. Je peux vous dire qu'ils ont un atome crochu très important, le devoir de mémoire. Avec humour et intelligence, M. Thibault dresse le portrait des actions qui se sont produites pour en venir à la fermeture des villages. Propre à son style, à sa réflexion, à son axe de recherche, il ne va pas avec le dos de la cuillère. Il choisit bien ses mots pour servir son message. Il a son ton à lui pour décrire et dénoncer ce qui s'est passé. Madame Réel, quant à elle, nous présente en amorce de son impressionnant travail de généalogie toute l'émotion enracinée qui est à la base de ce projet, l'émotion qui la nourrit. C'est pour ça que j'ai dit oui finalement à Marie-Lise, parce que j'ai raisonné à ce devoir de mémoire. C'était la première fois que je relisais de l'histoire depuis le cégep. La première fois que ça m'intéressait, en fait. Parce que le passé et le présent se rencontrent dans une mémoire déficiente, tordue et atteinte. Avec les mesures d'austérité qui sévissent actuellement, et depuis quelque temps, j'essaie de comprendre ce qui arrive. Mais comment le puis-je vraiment en sachant pas ce qui s'est passé avant? J'ai 31 ans et je connais pas mon histoire. À tout le moins, je la connais mal. Pourtant, je connais son décor, ce que ça me fait, la gaspésienne. Mais pourquoi on en est là, je ne le savais pas. Maintenant, je sais. Ironiquement, je suis en train de vivre ma première crise sociale. Ça me bouleverse, ça m'interpelle personnellement et professionnellement. Je suis psychosociologue de formation. Je travaille au Carrefour Jeunesse Emploi de Gaspé. C'est pour ça que j'aborde le rond jeune aujourd'hui. Au 1er avril 2015, le gouvernement Couillard mettra la hache dans notre mission. Cette année, du côté de l'édition, j'ai eu l'opportunité de faire 2 beaux projets avec le CLD du Rocher-Percé et le CLD de la Côte de Gaspé. 2 belles portes qui se sont ouvertes et qui vont se refermer. Pas besoin de vous faire un dessin, l'austérité, c'est mon pain quotidien. Mon devoir de mémoire à moi, à partir de ce livre-là et de ce qui se trame dans notre société, c'est de prendre le temps de questionner les gens de mon entourage, de ma famille, qui ont vécu les expropriations, les fermetures. J'ai perdu mon grand-père paternel en septembre. Au-delà du deuil, ce que j'ai perdu, c'est tout ce qu'il aurait pu me raconter.
que j'ai pas su écouter, que j'ai pas su questionner. Parce que mon regard à moi, en tant que jeune femme ambitieuse, passionnée, fonceuse, est tourné vers l'avant, sans jeter un regard dans le rétroviseur. Pour ne pas en finir avec l'arrière-pays gaspésien, c'est pour en finir avec autre chose. Le recul en développement, la méconnaissance des régions, l'ingratitude envers les gens qui y habitent. Je terminerai en citant Roxane Langlois, citoyenne d'adoption à Carleton-sur-Mer. Elle a écrit un beau texte qui a circulé sur Facebook la semaine dernière. Philippe Pounet, comme beaucoup de gens autour de moi, j'ai pris la décision de faire de la Gaspésie ma propre métropole, ma plaque tournante, mon univers. Bon lancement, bonne lecture et passer de joyeuses fêtes bien entourées, ce qui est important. Bon, on est mis face à certaines réalités qui sont plus difficiles que d'autres, mais on est quand même ici réunis ce soir pour un événement joyeux. Donc, je vais tout de suite vous laisser aller avec Jean-Marie Thibault et Hélène Riel qui vont vous dire quelques mots donc, de leur magnifique livre. Bonjour tout le monde. Bon, ben ma petite fille m'avait dit, vas-tu parler dans le micro, mamie? J'ai dit, ben non, j'ai rien préparé du tout. Alors, je vais commencer par le commencement. Les gens ici, il y en a qui me connaissent, il y en a qui ne me connaissent pas du tout. Alors, moi, je suis née à Bridgeville, c'est dans la paroisse de Barachois. Au départ, je suis une chanteuse, je ne suis pas une généalogiste. À 6 ans, on me demandait qu'est-ce que tu veux faire dans la vie. Moi, je veux devenir une chanteuse. Bon, j'ai fait Petite-Vallée, j'ai gagné Petite-Vallée en 85. Et après, j'ai habité aux Îles-de-la-Madeleine, j'ai fait du théâtre aux Îles-de-la-Madeleine. Et après, je déménageais à Grande-Rivière. Puis, ben, à Grande-Rivière, dans ce temps-là, il n'y avait pas beaucoup d'activités culturelles. J'ai commencé à m'intéresser à ce moment-là à faire de la généalogie. Et j'ai quelques petites anecdotes à vous raconter après. Et comme je n'avais rien préparé d'avance, je ne veux pas vous paraître trop décousu. En tout cas, mon père était marchand général. Ma mère était enseignante au primaire du côté anglophone. Et moi, ben, je suis la seule enfant des 6 chez nous qui est étudiée en français. J'ai un secondaire 5, bien humblement, et j'ai beaucoup de travail derrière la cravate. Et j'ai pas peur de travailler. En général, ça fonctionne très bien, ça donne des bons résultats. Comment j'ai commencé à faire de la généalogie? C'est que j'ai un cousin qui habite à Grondines, dans Port-Neuf, et qui voulait faire l'histoire des réels, recenser tous les réels de l'Amérique du Nord. En fait, on est 2600 à peu près en Amérique du Nord. Et j'ai voulu lui donner un coup de main à faire la saisie de toutes ces données-là. Il a fait des recherches pendant 10 ans, ici, aux États-Unis, en France. Et j'ai fait la saisie. Et vous savez, la généalogie, c'est un peu comme un cancer. Mais j'avais abandonné, j'étais guérie, jusqu'à ce que je fasse une rechute quand j'ai rencontré Mme Tremblay. J'ai rechuté. J'avais décidé que j'en faisais plus, que j'avais plus le temps, j'avais une autre mission, m'occuper de ma petite fille. Puis, j'ai rechuté, effectivement. Donc, comment est-ce que j'ai fait ça? Mes débuts en généalogie, c'est que après que j'ai eu fini la saisie des données sur les réels, on est devenu des réels à cause qu'il y a des réels qui se sont mariés avec des anglophones, les mamans étaient anglophones et c'est devenu de réel à rail, mais on est tous des réels en Amérique du Nord. On a seulement un ancêtre qui est de la Bretagne, qui vient d'un petit lieu qui s'appelle Maigry dans les Côtes-d'Armor. Donc, j'ai commencé par la paroisse où je vivais. À ce moment-là, c'était Grande-Rivière. Et j'ai décidé de faire l'indexation de tous les baptêmes, mariages et décès. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? On court après tous les cimetières, les funérailles, les cartes mortuaires. On adore les curés et les thanatologues. Et quand on prend des vacances, je veux remercier mon mari puis ma famille, parce que vous savez, quand on s'en va en vacances, on s'en va dans les musées, on s'en va sur les plages, on va voir des beaux endroits, on fait des activités. Moi, je visite les cimetières. Ça fait que là, ben, mon mari me dit, oh non. Où est-ce qu'on va? Ben, on s'en va,
on s'en va à Québec. Et puis là, ben, on passe par la vallée. Oh, il y a un cimetière, on peut-tu arrêter? Donc, on va luncher dans le cimetière. Et puis, ben, pendant qu'eux, ils lunchent, ben, moi, je vais me promener sous la pluie, avec un parapluie ou mon appareil photo. Puis, je prends des photos de pierres tombales. Il y en a d'autres qui prennent des photos de d'autres choses. Moi, c'est des pierres tombales. Mais tout ça pour vous dire, on rit bien, mais c'est que, il y a les cartes mortuaires, il y a les registres qu'on ne peut plus consulter, mais l'Institut de Rouen m'a donné ma dernière chance. Ça a été mon premier éditeur. Et M. Jean-Pierre Pépin, qui en est le propriétaire, a décidé qu'il me donnait une chance. Donc, on a publié Grande-Rivière en 2 tomes, et ensuite, j'ai fait une réédition en 2006 en 1 tome. Avec le livre de Grande-Rivière, j'ai gagné le prix Perséfoy. C'était un prix qui était décerné pour le meilleur outil généalogique de l'année 2003, publié et donné en cadeau à la Société généalogique canadienne-française à Montréal. Donc, je suis allée là-bas, j'ai reçu ce prix-là, et puis ça m'a donné l'énergie et le goût de continuer. Et puis, un coup, j'en avais fait publier 2 ou 3 par cet éditeur-là, et puis j'ai appris comment ça se passait. Ben, j'ai décidé de me auto-publier moi-même après, et j'ai fait les paroisses de Barachois, Saint-Georges-de-Malbaie, Douglastown, où était née ma mère, Percé, incluant l'île Bonaventure, Pointe-Saint-Pierre et tout ça. Et aussi Cap d'Espoir, Val d'Espoir, Sainte-Thérèse. C'est à peu près ça. Donc, toutes les paroisses de Grande-Rivière à Douglastown, je les ai publiées. Et en plus, j'ai publié aussi un répertoire de mariage de Gaspésie. Vous savez qu'en généalogie, pour remonter des lignées d'ascendance, il faut partir d'une personne, son père, sa mère, le mariage de leurs parents donne le nom des 4 parents des 2 mariés, et ainsi de suite. Donc, il y a des outils pour faire la recherche sur Internet. Il y a des sites sur Internet où on doit s'abonner. Il y a des annonces, les avis de décès dans les journaux. Il y a les feuilles paroissiaux. Donc, les cartes mortuaires et tous ces instruments-là qui nous servent à trouver des données. Donc, j'ai fait ça. Et puis, par la suite, il y a aussi tous les liens qu'on peut développer avec des chercheurs. Pour ce travail ici, il y a Réal Gabriel Bugeaud qui m'a vraiment beaucoup aidé parce que lui, son père était postier à Val d'Espoir dans les années, je pense, 50, 60. Et Réal Gabriel m'a dit, moi, je faisais la tournée avec mon père qui m'avait indiqué, lui habitait ici, avant c'était telle autre personne qui en était propriétaire de cette maison. Et moi, il fallait que je démêle, j'avais toutes les données sur Val d'Espoir, mais je ne savais pas qui était dans le rang 6. Qui avait été fermé en même temps que les autres villages. Il y avait une partie du rang 3 qui avait été fermée aussi. Donc, Réal, lui, il m'a tout démêlé, qui venait de quel rang. Et ainsi, j'ai pu extraire ces données-là, parce que moi, j'avais toutes les données que vous avez dans le livre aujourd'hui étaient montées sur un fichier Excel. Et il a fallu que je les prenne tous et chacun, personne par personne, et puis que je rassemble les familles, je les mette ensemble, je les ressaisisse à nouveau dans un fichier Word. Enfin, c'est de la poutine bureaucratique, mais en tout cas, il fallait le faire. C'était assez long, merci. Donc, c'est comme ça que j'ai procédé. Et il y a aussi des gens on a eu des rencontres citoyennes qui m'ont fourni des données aussi sur leur famille. Il va en manquer, c'est sûr que je ne les ai pas tous, mais Saint-Gabriel est pas mal, je pense, complet. Rang 6 et 3 de Val d'Espoir, je suis certaine que c'est complet. Mais s'il en manquait, ce serait à vous de prendre une section dans le livre et de prendre des notes, d'en ajouter. Et si on fait une réédition, on pourrait toujours faire une mise à jour. Oui, je veux remercier encore ma famille qui est compréhensive quand je me lève à 4 heures du matin, puis que je fais de la saisie de données, ou quand eux ils sont en vacances et que moi je visite les cimetières. Je m'étais fait une petite anecdote, c'était qu'à un moment donné, j'avais demandé au curé de Grande-Rivière s'il ne pouvait pas m'essayer de me démêler des noms et des affaires. Fait que, il a dit là, moi je suis pas mal occupée, mais tu peux venir me voir, je sais pas, le samedi matin, viens vers 6h, 6h30, là, avant que je commence ma journée. Pas de problème, fait que j'arrive voir le curé, il me démêle tout ça, M. Bouchard, là, et puis après,
je quitte le presbytère vers 7 heures et puis je veux traverser le pont de Grande-Rivière pour m'en aller vers Chandler. Il y a un barrage de police. Ça fait que le policier, ben, il me regarde, il dit vous venez d'où, madame? Moi, moi je viens, il est 7 heures, là, 7h15. J'arrive du presbytère, j'étais avec le curé. C'était vrai, mais en tout cas, ok, vous pouvez y aller, madame. C'était une des anecdotes préférées que je raconte, mais c'est une histoire vraie. Merci beaucoup. Merci à tous ceux qui achèteront le livre. Si vous avez des questions, gênez-vous pas. Vous pouvez me téléphoner n'importe quand pour des précisions ou pour me dire que j'ai fait une erreur. Mais avant de me dire que j'ai fait une erreur, dites-moi donc que c'est beau ce que j'ai fait en premier. Bonjour tout le monde. En m'en venant tout à l'heure avec ma fille, j'ai dit j'espère qu'il va y avoir une quinzaine de personnes. Je ne sais pas trop par où commencer parce que je n'ai pas préparé vraiment de discours. Mais d'entrée de jeu, j'aimerais faire des remerciements spéciaux aux gens, à tout le monde qui est ici d'une part, et particulièrement à ceux que j'appelle les expulsés de la Gaspésie, ceux qu'on a appelés les expropriés, ou avec un mot même pas français, les relocalisés. Okay? C'est le qualificatif qu'on leur a donné dans les années 70. Et il y a de ces gens-là qui sont dans la salle ici, et c'est eux autres les premiers que je voudrais saluer. D'où me vient cette idée, ou ce goût, d'avoir voulu, pas recréer, mais parler de leur histoire, c'est que, étant très jeune, j'avais à peu près 14 ans, j'ai vu au bord de la falaise chez moi, à Saint-Georges-de-Malbaie, les maisons brûlées à Grande-Grève, dans le parc Forillon. Ça m'avait touché, si bien que, plusieurs années plus tard, lorsque j'étais à la maîtrise, j'ai décidé, moi, de prendre un sujet en histoire, mais en histoire de la Gaspésie, chose qui se faisait et qui se fait encore trop rarement. Ce souvenir-là, Forillon, m'est revenu à la mémoire, et j'ai travaillé sur, justement, Forillon. Mais lorsque je me suis penché là-dessus, j'ai réalisé qu'il n'y avait pas juste eu Forillon. Il y a d'autres coins comme l'île Bonaventure, et également tous les villages de l'arrière-pays qui ont été fermés. Et là où c'est peut-être encore plus triste que Forillon, c'est qu'on a tendance à les oublier avec les années. Et particulièrement ceux de la MRC du Rocher-Percé. On a parlé un petit peu plus de Saint-Octave de l'Avenir. On a parlé un peu plus de Saint-Louis de Gonzague. Mais Saint-Charles-Garnier, Saint-Gabriel, Saint-Edmond, puis Sainte-Bernadette de Pellegrin, c'est moins connu. Et par moments, c'est même plus connu. Passez-moi le plus. Okay? J'aimerais aussi dire quelques remerciements comme il se doit. Et j'oserais même dire que j'aimerais remercier de leur présence mes amis politiciens. Mais oui, les politiciens ont des amis aussi. C'est quand même assez particulier. Moi, j'ai 2 députés pour le Prud'homme. Sylvain Roy, qui est ici, ça a été mon collègue dans le même bureau que moi, pas à Bonaventure, mais dans le comté de Bonaventure, à Carleton, pendant 10 ans. Le bureau était tellement petit qu'au bout de 2 mois, là, soit que tu es devenu 2 ennemis, soit que tu es 2 grands amis. Tu n'as comme pas le choix. On était dans le même bureau 10 ans. Gaëtan, ça a été mon boss. Il y a longtemps, je ne dirais même pas en quelle année. 86. Gaëtan l'a dit en 86, OK? Et les boss, j'ai souvent de la misère avec ça. Mais là, ce boss-là, je suis resté chum avec, fait que ça n'a jamais été mon boss d'autre après, mais ça a resté mon chum. Je n'ai pas fait de la partisanerie, vous allez dire que je suis péquiste. Diane l'a dit tout à l'heure, puis Diane, c'est, je pense, avec Marie-Lise, ma meilleure fan, depuis que je fais ses allocutions
sur les fermetures de l'arrière-pays. Je voudrais la saluer aussi, de même que M. le maire, M. Steven, qui nous accueille toujours de façon plus qu'élégante. Quand j'ai voulu me pencher sur ce sujet-là, celui de la fermeture des villages, j'ai été secondé notamment par Bruno Cloutier, qui était maire de Percé à l'époque. C'est dire qu'on a beau critiquer les politiciens c'est nous autres. Si on les aime pas, qu'on les débat. Mais quand on en a en place, il faut peut-être les pousser pour que, justement, qu'on puisse progresser un temps soit peu. Même s'il y en a qui sont durs à pousser à Québec et à Ottawa, n'est-ce pas? J'aimerais faire des merci spéciaux aussi aux gens du CLD ici. Notamment à Francis, à Guy, à Christine, et très, très particulièrement à Marie-Lise, qui ont travaillé plus que fort, et chaque fois que j'ai eu besoin de leur service, ils étaient là. Et ce qui est très particulier aussi, c'est que j'avais jamais l'impression d'être supervisé ou d'être chapeauté. Ces gens-là étaient des collaborateurs. Moi, j'ai écrit le livre, OK? Mais il y a bien des choses que je ne connaissais pas. Trouver une maison d'édition, je ne savais pas comment faire. Je n'ai pas eu besoin de m'en préoccuper. Pour ce qui est des photos, je savais où il y avait des photos intéressantes, mais comment faire pour avoir les autorisations? Je me suis reposé encore une fois sur eux autres. Donc, des gens très, très serviables. J'espère que je n'oublierai pas trop de gens. Si jamais j'en oublie, je m'en excuse à l'avance, mais je voudrais remercier aussi Marie-Ève des éditions Trois Sistas, Donald et Arnold pour les dessins qu'on a sur la couverture, Nicole Thibault qui a fait une relecture critique de mon livre avant que Chantal Bordelot fasse la correction pour les éditions Trois Sistas. En terminant presque, j'aimerais remercier mon directeur général de sa présence, Yves Etici, Yves Galipeau, et quelqu'un qui ne s'attendait pas à se faire nommer, peut-être Sylvain Vachon, qui est directeur à la Collégia, mais qui avant d'être directeur est un de mes chums, puis je ne suis pas toujours chum avec les directeurs, encore une fois. Donc c'est un peu particulier. Collégia s'implique beaucoup dans le milieu, et on pourrait penser que Collégia ne s'implique pas dans la culture. À chaque fois que j'ai eu besoin d'un petit coup de pouce, que je me suis tourné vers Sylvain, j'ai été appuyé. Il y a du monde qui travaille en collaboration ou derrière des gens qui essaient de faire quelque chose. Il suffit de se donner la main. Mes derniers remerciements vont aux gens de ma famille, à qui je dis un gros merci. J'ai des gens de ma famille ici qui m'ont surpris aujourd'hui par leur présence. Ils sont venus pas mal loin. Et je veux remercier aussi ma petite famille directe, Tamara, Gwenaël et Or. Et Or qui est ici, justement, c'est ma photographe. C'est elle qui représente ma descendance. Comment m'est venue l'idée, ou comment j'ai commencé à faire ce livre, justement? J'essaie de vous résumer. Je suis parti avec 4 questions. La première de mes questions, c'est pourquoi est-ce qu'on a ouvert ces villages-là dans l'arrière-pays, ces colonies-là, que certaines personnes traitent de façon, disons, pas toujours très élégante. Pourquoi qu'on a ouvert? Comment ça s'est développé? Parce que ça s'est développé. Pourquoi on les a abandonnés? Et pourquoi on les a fermés? C'est les 4 grandes questions. Les réponses sont dans le livre. J'espère que j'y réponds adéquatement. Marie-Ève a dit tout à l'heure que par moment, c'était un petit peu particulier la façon d'écrire. C'est mon style. Je n'y vais pas toujours, c'est vrai, avec le dos de la cuillère, puis j'ai aucun remords. J'aurais bien voulu que le premier ministre du Québec soit ici aujourd'hui pour voir justement ce qu'un CLD, ça fait dans un milieu. Il y a bien des gens qui, du haut de leur tour d'ivoire, nous traitent plus ou moins comme on a traité les gens de l'arrière-pays gaspésien. C'est pour ça que ce ne serait vraiment pas compliqué. Et si jamais vous achetez le livre et vous dites « j'ai pas le temps de lire ça », lisez la conclusion, c'est 2 pages.
OK? Et dans la conclusion, vous comprendrez très bien qu'au 2e degré, le titre du livre, c'est peut-être pour en finir avec le pays gaspésien. Je me permets de vous lire quelques mots que j'ai mis à la toute fin et vous comprendrez que excusez, il faut que je le retrouve. C'est la première fois que je mets la main, depuis, ça fait juste 1 heure que j'ai mis la main sur la version papier officielle. L'avant-dernier paragraphe, à la fin de ma section, juste avant la généalogie d'Hélène, j'ai écrit « On a fermé l'arrière-pays de la Gaspésie. Mais la Gaspésie, l'Abitibi, le Saguenay-Lac-Saint-Jean et les autres régions, j'ai mis régions entre guillemets, c'est l'arrière-pays du Québec. Va-t-on les fermer aussi? On entend ça souvent, hein? On va fermer la Gaspésie, on va faire l'impact. Ben non, c'est bien pire que ça. J'ai écrit non, pas tant qu'il y aura quelque chose à en tirer. Que la population diminue, c'est logique. Mais on laisse vivoter des gens en région, encore une fois entre guillemets, pour exploiter les richesses naturelles. L'hydroélectricité, l'éolien, les mines, le pétrole, etc. Toutes ces richesses sont mises en couple. Il faut un minimum d'humains pour les diriger vers les centres urbains. Voilà pourquoi on ne ferme pas complètement les régions. Voilà aussi pourquoi aucune redevance ne leur est versée. Ce que ça veut dire, simplement, c'est que c'est pire que de nous fermer, quelque part. Moi, si j'avais quelqu'un devant moi qui me disait « Là, on a un plan, on va vous fermer dans 10 ans et puis un champ en Gaspésie. » Ah, je dirais « Super, je sais contre qui je me bats. » Dans les années 60, il y a eu un plan du genre pour fermer une partie de la Gaspésie, l'arrière-pays. Et il y avait une seconde phase à ce plan-là. En tout, on avait prévu de fermer 88 municipalités ou localités, plus précisément. Comme il y a eu beaucoup de manifestations, notamment les opérations de dignité, en 1974, le gouvernement a fait un pas en arrière. Au lieu d'avoir un plan direct de fermeture, on a dit non. Et j'ai des citations là-dedans. Là. Vous allez voir, il y en a qui sont vraiment dégueulasses, comme Pierre Sarrault, par exemple, un type qui travaillait au BAEQ, comme Fernand Martin, qui travaillait au MIA, le ministère de l'Expansion économique régionale. Donc, des gens qui y allaient pas avec le dos de la cuillère aux autres, qui voulaient fermer une bonne partie du territoire. Mais depuis 1974, comme les gens se sont indignés, qu'ils ont manifesté très fort avec les opérations de dignité, eh bien, depuis ce temps-là, ce qu'on fait, c'est ce que certains appellent la fermeture tranquille. On coupe. On coupe un petit brin là, puis un petit brin là, puis un petit brin là, puis un petit brin là, jusqu'à temps que, un moment donné, on se dise, ça vaut plus la peine. Je m'en vais. Comme les gens ont fait dans l'arrière-pays gaspésien dans les années 50, 60. Tellement qu'en 1970, c'est vrai, il n'y avait plus grand-chose là-bas. Il n'y avait plus grand-chose parce qu'on avait coupé l'oxygène. Tu as un bébé, tu le mets dans un incubateur puis tu fermes le robinet d'oxygène. Ça va être dur pour lui. Ben, c'est un peu ça qu'on a fait. Et si on ne réagit pas suffisamment, ben, c'est un peu ça qu'on est en train de nous faire à nouveau. Certaines personnes peuvent se dire, qu'est-ce que je peux faire? On a toutes des possibilités de faire quelque chose. Moi, je ne suis pas un grand politicien, je ne suis pas un entrepreneur, je ne suis pas un homme d'affaires. Ben, je suis un historien, fait que j'ai essayé par le biais de l'histoire de faire bouger des petites choses. En fait, c'est un peu comme de l'eau, des gouttes d'eau qu'on met dans une coupe jusqu'à temps qu'elle déborde ou qu'on la remplisse, ou l'eau qui va à la mer, tout simplement. J'en dirai pas plus long là-dessus, et encore une fois, je vous remercie de votre présence. Ça me fait vraiment chaud au cœur de voir qu'il y a autant de monde. Merci beaucoup. Merci beaucoup Jean-Marie, merci beaucoup Hélène. Je suis sûre que les gens vont avoir bien hâte de vous rencontrer tout à l'heure pour vous poser des questions, vous faire les dédicaces des livres qu'ils vont avoir achetés. Donc, c'est sûr que je vais terminer, moi, quand même en faisant un petit portrait de l'ensemble du projet parce que, à quelque part, c'est quelque chose qui s'est déroulé sur plusieurs années. Il y a eu plusieurs étapes, donc je vais vous le présenter rapidement. Je sais que vous avez hâte de rencontrer les auteurs et puis également, il va y avoir un petit buffet qui va être servi
Donc, merci Guy pour... Donc, il y a quelques personnes qui en ont parlé tout à l'heure. Le début du projet, en fait, a été initié par M. Bruno Cloutier, qui était l'ancien maire de Percé. Donc, il y a eu vent des recherches là, de Jean-Marie qui portait sur l'arrière-pays gaspésien. Les six localités qui ont été ciblées par les recherches de Jean-Marie, donc on avait Sainte-Bernadette de Pellegrin, Saint-Charles-Garnier, Saint-Edmond-de-Pabot, Laurencis de Val-d'Espoir et puis Saint-Gabriel de Rameau. Donc, ensuite de ça, je dirais que les choses ont évolué rapidement. Il y avait beaucoup de matière. C'était très intéressant. Donc, si au départ était supposé être un recueil de quelques témoignages pris par Jean-Marie auprès de citoyens, d'anciens résidents des villages, finalement est passé d'une quarantaine de pages à quelque chose qui allait devenir le livre que vous allez avoir entre vos mains tout à l'heure. Donc, c'était quand même une très belle aventure qui débutait. Donc, en 2012, afin d'attirer l'attention des citoyens sur ce qui est en train de se passer sur les recherches de Jean-Marie, puis aussi également pour les mettre en contact avec leur histoire, hein, donc, on les a décidé de les approcher en faisant une série de conférences. Donc, Jean-Marie vous en a fait un petit portrait tout à l'heure, un aperçu, mais je dirais que ces conférences-là ont quand même suscité un vif intérêt. On en a fait 5 donc, sur le territoire de la MRC au cours du mois de mai et de juin. Donc, en 2012, il y a beaucoup de gens qui ont participé. Les gens étaient intéressés d'apprendre un peu ce qui se passait là, dans ces années-là. Jean-Marie aussi également a réussi, je dirais, à susciter vraiment leur intérêt à ce niveau-là. Puis étant donné l'engouement pour le projet, on a décidé, nous autres, avec Jean-Marie en collaboration, d'étendre la quarantaine de pages à 80 pages. Donc, on donnait vraiment le coup d'envoi là, pour ce qui allait devenir le livre actuel. En 2013, donc on recule un petit peu derrière. Jean-Marie a fait les recueils, donc les témoignages des anciens résidents. Ensuite de ça, une fois que les données ont été compilées, la rédaction est en cours. On a eu un coup de pouce du programme Nouveaux Horizons, donc pour les aînés, ce qui nous a vraiment donné les moyens de nos ambitions, ce qui a fait en sorte qu'on s'est dit qu'on allait vraiment étendre encore le projet un petit peu plus loin. Donc, à ce moment-là, on savait qu'il allait y avoir plusieurs volets qui allaient être ajoutés. On voulait toujours aussi également susciter la participation des citoyens dans les différentes étapes du livre et aussi à essayer au maximum d'avoir des retombées là, sur le territoire, donc au niveau culturel, mais aussi au niveau économique. Et en 2014, donc on vient cette année après plusieurs étapes franchies. Jean-Marie a pratiquement terminé son livre et puis là, nous, on a décidé en fait donc de bonifier l'ensemble du projet en décidant en fait d'ajouter Hélène à l'intérieur. Puis d'ailleurs, je me suis fait dire non par à peu près tout le monde avec qui j'ai voulu collaborer au début. Donc, Hélène qui a refusé au début, mais qui a décidé de se laisser prendre au jeu. Donc, Hélène est venue agrémenter. Oui, c'est ça. Donc, Hélène est venue ajouter là, son expertise en généalogie, ce qui va faire en sorte que vous allez avoir l'occasion de voir la bonne portion du livre là, qui contient la généalogie des villages de l'arrière-pays fermé. Et ensuite de ça, bien, on a fait une dernière série de conférences auprès des citoyens pour essayer de recueillir d'autres témoignages, mais également des documents d'archives, entre autres des photographies. D'ailleurs, on a dans la salle ce soir Madame Couture, merci beaucoup d'être présente ce soir, qui nous a donné de magnifiques documents photos que vous allez retrouver dans le livre. Donc, c'est comme on le disait tout à l'heure, c'est un projet multiples facettes, c'est pas seulement un livre. Nous, en fait, on a décidé également au CLD, étant donné entre autres les contextes actuels et tout ça, de faire en sorte que le livre soit vraiment 100% gaspésien. Donc, on a été chercher des expertises, le savoir-faire des gens d'ici. Donc, entre autres, que ça soit par l'édition avec Marie-Ève, l'infographie, la conception. Les œuvres qui sont également présentées sur le livre sont des œuvres donc d'artistes de la MRC du Rocher-Percé. Donc, c'est vraiment avec fierté qu'on peut vous dire que vous avez entre les mains un livre 100% gaspésien qui est à l'image du savoir-faire des gens d'ici. Et puis, afin de maximiser au maximum, dans le fond, au maximum les retombées, chaque sou de chaque livre vendu va en fait aller à la création d'un fonds de développement culturel, donc qui va appuyer des initiatives sur le territoire de la MRC. Donc, ce n'est pas une vente de livres à but lucratif. Vous participez donc à un bon coût. Puis, on va pérenniser, dans le fond, à ce moment-là, les actions du livre là, donc, sur le long terme.
Donc, j'aimerais beaucoup remercier, on a eu beaucoup de collaborateurs, de partenaires, vous les citoyens qui ont participé avec engouement à chacune des étapes du projet, que ce soit dans les conférences de Jean-Marie ou auprès des témoignages qu'il est allé recueillir. Donc, on vous remercie beaucoup, vous êtes au cœur du projet. Jean-Marie, je te remercie particulièrement. Grâce à toi, j'ai réussi à en apprendre beaucoup plus sur ce qui s'est passé là, dans les années 60-70. On le dit souvent, hein, il faut connaître son passé pour mieux comprendre le présent. Donc, j'espère qu'à ce niveau-là, on va se diriger vers quelque chose un petit peu plus joyeux. Hélène, merci beaucoup de t'être laissée prendre au jeu. Donc, c'était vraiment agréable. Et puis, j'ai découvert aussi certains aspects au niveau de la généalogie. C'est compliqué, cette histoire-là, hein, pareil. Tu fais vraiment un travail incroyable. Marie-Ève, merci beaucoup, toi aussi, de t'être laissée convaincre, d'avoir embarqué dans le projet. Sans toi, ça n'aurait pas donné le résultat que ça a donné ce soir, qu'on peut vous présenter avec fierté. Merci beaucoup, Guy. Hein? Merci. Le gars dans l'ombre, là, dans le coin que personne ne voit, c'est celui qui fait le visuel pour tous nos projets. Merci beaucoup, Guy. Merci, Francis. Christine aussi au cœur qui n'est pas là ce soir. Merci au Pacte rural. Les municipalités également qui se sont prêtées au jeu dans les différentes étapes du projet. Nouveaux Horizons, le programme que je vous ai parlé tout à l'heure, qui a donné un appui financier qui était vraiment crucial et essentiel pour qu'on puisse y arriver. Merci beaucoup à la Maison de la culture de Grande-Rivière également de nous accueillir ce soir. On est bien heureux que vous ayez laissé l'espace pour ce beau projet-là. Donc, on vous remercie. Et voilà. Donc, ça faisait un peu la boucle. Vous voyez que c'est quelque chose qui s'est déroulé pendant plusieurs années. C'était pas un projet linéaire. Donc, présentement, je peux maintenant conclure en vous disant qu'on vous remercie de votre présence. Je vais également vous donner quelques petites indications au niveau des points de vente, parce que là, ce soir, vous pouvez vous procurer le livre. Il est à prix spécial de lancement, si on peut dire ça comme ça, à 20 $. Mais par la suite, dès lundi, vous allez pouvoir les retrouver à 25 $. Donc, dans certains commerces de la MRC, donc je vais juste rapidement vous les nommer. Donc, dans tous les hôtels de ville, vous allez pouvoir retrouver les livres. À la MRC également, dans la plupart des pharmacies du territoire aussi, à la coop alimentaire de Percé, à l'épicerie de Val d'Espoir, à la poissonnerie Le Lièvre et Le Moignant, à la Maison de la culture de Grande-Rivière, à la librairie Tabacado de Chandler, puis également à la librairie Alpha, donc de Gaspé. Donc, vous allez pouvoir retrouver des livres là, à ces endroits-là. Si jamais vous connaissez des gens qui n'ont pas eu la chance d'être ici ce soir, mais vous pourrez le rediriger à ce niveau-là. Donc, voilà. Ça conclut donc notre belle soirée. On va vous inviter à rencontrer les auteurs. Également, il y a du vin qui va vous être servi, il y a un buffet. Donc, si vous voulez faire une séance de dédicace, allez poser des questions, bien, ça va être le moment. Donc, je vous remercie beaucoup.